Dans cette première partie, nous allons voir comment installer The Little Jupyter Hub sur une machine virtuelle Azure en 5 minutes. Pour pouvoir créer votre Little Jupyter Hub dans Azure, vous vous connectez d'abord au portail. Et donc vous accédez à quelque chose qui doit ressembler à ça, normalement. Donc vous allez sur Créer une ressource, et ici on va chercher le type de machine virtuelle qu'on a besoin pour installer The Little Jupyter Hub. Donc c'est un Ubuntu Server. Donc vous avez la barre de recherche. Et là, vous avez plusieurs versions. Donc celle qui est fait référence dans la documentation, c'est l'Ubuntu Server 18.04, qui est celle-là. Mais nous, c'est 18.04 ou ultérieure. Et donc nous, on va prendre la dernière, qui est là, la 22.04. Donc vous arrivez sur cet écran, vous cliquez sur Créer. Et là, vous avez le panneau de configuration. Alors, on va faire ça étape par étape. D'abord, donc vous avez ici l'abonnement. L'abonnement, c'est ce sur quoi vous allez être débité. Donc ça, vous mettez ce qui correspond à sur quel compte vous voulez débiter. Ensuite, vous avez le groupe de ressources. C'est tous les éléments. C'est un groupe qui va permettre de grouper tous les éléments liés à la machine virtuelle pour votre Little Jupyter Hub. Donc vous lui donnez un nom en général lié à ce que vous faites. Donc moi je vais l'appeler Little Jupyter Hub, RG comme ressource groupe, et puis Little Jupyter Hub. Ensuite, pareil, pour le nom de la machine virtuelle, je vais l'appeler VM-The Little Jupyter Hub, de la même façon. Ensuite, pour la région, c'est dans quel data center va se situer votre machine virtuelle. Moi, je vais prendre celle la plus proche de moi, ou pour vous, ce sera la plus proche de vos utilisateurs. Donc, France centrale, c'est des data centers en région parisienne. Donc ça, c'est pas mal. Zone de disponibilité, c'est si vous avez des machines un peu critiques, et c'est pour la redondance. Donc moi, je vais prendre aucune redondance. Ensuite, qu'est-ce qui est utile ici, vous avez la taille de la VM. Bon, on peut rester là-dessus, mais sinon, vous pouvez en changer. Donc, vous pouvez en avoir des plus petites. Il faut savoir que dans la doc, c'est préconisé d'avoir 2 Go de RAM par utilisateur. Donc, 8, c'est pas mal, au moins pour commencer. Ça fonctionne bien. Ensuite, au niveau de l'authentification, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser le mot de passe, dans notre cas. Sinon, c'est mieux d'utiliser le SSH, mais dans notre cas, on va faire comme ça. Alors, au niveau du nom, vous prenez... là, c'est le nom de l'admin. Donc, moi, je vais prendre comme nom d'admin, je vais l'appeler Emmanuel _M, comme admin de Jupyter Notebook, je pense que c'est pas mal. Et ici, vous avez un mot de passe, donc vous essayez de... faut répondre aux contraintes qui est demandées pour le mot de passe. Vous conservez bien ça, puisque c'est ça qui vous permettra de vous connecter au Jupyter Hub par la suite. Au niveau des ports, il faut autoriser le port HTTP et le port HTTPS. Voilà pour cet écran. Ensuite, on va passer au disque. Alors, là, c'est le disque lié au système d'exploitation. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un premium. En fait, ça dépend de ce que vous voulez. Un SSD standard ira très bien, pour moi dans mon cas. Et vous pouvez, si vous voulez, ajouter un disque complémentaire, en plus du disque d'exploitation, pour ajouter plus de données. Moi, le disque standard me suffira pour ce que je veux faire. Si vous avez le type jeu de données, ça suffit. Et donc, je vais rester là-dessus. Et donc, il y a une dernière chose à faire avant de valider les paramètres, c'est d'aller dans Paramètres avancés et d'ajouter un script que vous trouverez dans la documentation écrite du tutoriel. Et donc, c'est ce code-là que vous récupérez et il vous faut juste changer le nom ici. Donc, vous vous souvenez, mon nom d'admin Jupyter, c'est Emmanuel _M. Voilà, c'est celui que j'ai mis de l'autre côté dans base qui est ici. C'est le même nom que vous devez mettre. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller dans Vérifier et créer. Et là, Azure va vérifier que tout est bon et que vous allez pouvoir
lancer la création. Et là, vous faites créer. Voilà, c'est vert, vous pouvez créer. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Typiquement 5 minutes. Environ. Donc, une fois que vous avez attendu 5 à 10 minutes, vous obtenez cet écran et donc vous pouvez aller sur la ressource, la machine virtuelle, et vous obtenez un écran un peu similaire à ça. Ce qui va nous intéresser, nous, pour accéder au Jupyter Hub, c'est l'adresse IP publique qui est ici. Donc vous copiez, vous allez dans un nouvel onglet, vous collez, et voici, vous y êtes. Il vous reste plus qu'à tester votre nom d'admin. Donc moi, Emmanuel_M. Je vais récupérer mon mot de passe. Et là, nous voilà dans le Jupyter Hub avec l'interface de Jupyter Notebook par défaut. Et donc dans la vidéo suivante, ce qu'on va regarder, c'est comment on met en place l'HTTPS.